Si Jésus revenait aujourd'hui, quelle église choisirait-il? Irait-il dans une de ces méga-églises avec des milliers de membres qui se réunissent dans des bâtiments majestueux? Choisirait-il une petite église de campagne ou une dénomination qui se réunit dans un petit local? Et plus important encore, choisirait-il votre église? J'espère qu'une question aussi personnelle ne vous offensera pas, car nous ferions bien tous de nous la poser. De plus, comment ferait-il ce choix? Aussi surprenant que cela puisse paraître, la réponse peut être trouvée et elle n'est pas aussi compliquée qu'elle n'y paraît. Dans l'émission du Monde de demain d'aujourd'hui, je vous donnerai 5 signes à rechercher pour identifier l'église que Christ est en train de bâtir. Je vous offrirai également une brochure gratuite qui explique l'un de ces signes, intitulé « Croyez-vous au véritable évangile ?» Donc si vous voulez connaître la réponse à la question de savoir si oui ou non Jésus choisirait votre église, restez avec moi, car je reviens dans 5 secondes pour vous donner 5 signes distinctifs de l'église que Jésus a bâtie. Une chaleureuse bienvenue à vous tous de la part de nous tous ici au Monde de demain, où nous vous aidons à donner un sens à votre monde à travers les pages de la Bible. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous pose une question importante. Si Jésus devait revenir aujourd'hui, choisirait-il votre église? Après tout, il a dit qu'il bâtirait son église et que les portes du séjour des morts ne prévaudraient point contre elle. Croyez-vous, chers amis, à cela? Si Jésus n'a pas réussi à le faire, alors c'est un menteur et il ne peut pas être le sauveur du monde. C'est aussi simple que cela. Mais s'il est en train de bâtir son église, et si elle existe de nos jours, ne voudriez-vous pas savoir avec certitude où elle se trouve? Beaucoup pensent que toutes les églises qui professent que Jésus est le Christ sont les siennes, et que tout ce que nous avons à faire est d'aller à l'église de notre choix. Mais son église se trouve-t-elle, comme beaucoup le pensent parmi les croyants dispersés dans des dénominations et des doctrines contradictoires? Pensez-y, toutes les églises ne croient pas, même de loin, aux mêmes choses. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous donnerai 5 signes, et il y en a beaucoup d'autres qui se trouvent dans les Écritures, qui identifient l'Église que Christ est en train de bâtir. Alors commençons. Numéro 1. Jésus dit qu'il bâtirait son Église sur un rocher symbolique. Qu'est-ce que, ou qui est ce rocher? Une grande dénomination prétend que leur supposé premier dirigeant était ce rocher, et ils se tournent vers Matthieu chapitre 16 pour en soutenir leur argument. Examinons de près ce passage, et voyons s'ils ont raison. Au verset 16, Jésus demande à ses disciples qui pensait-il que Jésus était. Et Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus expliqua que c'est le Père Céleste qui révéla cette réponse à Pierre. Puis au verset 18, Jésus dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Ce verset a été utilisé pendant des siècles pour valider l'Église romaine. Mais Jésus a-t-il dit qu'il bâtirait son Église sur Pierre, comme beaucoup le croient? Le Nouveau Testament a été écrit à l'origine en grec, et il y a un jeu de mots entre 2 mots grecs dans ce passage. Tous les deux signifient rocher, mais ils ne sont pas identiques. Relisons le verset 18. « Et moi, je te dis que tu es Pierre. » Le terme utilisé ici en grec est Pétros. Et que sur ce roc, maintenant c'est le mot Pétra en grec, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Pourquoi 2 mots différents? Et quelle différence cela fait-il? Eh bien, Pétros est la forme masculine de ce mot et signifie une petite pierre ou un morceau de pierre. Il est traduit par le mot en français, pierre, 161 fois dans le Nouveau Testament. Une seule fois, Pierre est traduit d'un mot différent, sans aucune relation avec le mot rocher. Pétra est la forme féminine et se réfère à une roche plus grande, un rocher massif. Vous avez peut-être entendu parler du grand affleurement rocheux en Jordanie connu sous le nom de Pétra. En fait, Jésus disait à Pierre qu'il était un petit rocher ou un morceau de rocher, mais qu'il bâtirait son église sur un rocher massif, c'est-à-dire sur lui-même. Lorsque le mot Pétros est utilisé pour une personne, il est traduit en tant que Pierre, 161 fois dans le Nouveau Testament, comme déjà mentionné. Mais le mot Pétra, lorsqu'il se réfère à une personne, se réfère uniquement à Christ.
Remarquez cet exemple dans Romains 9 et au verset 33. Selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. » Il s'agit du mot Pétra. « Et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Il existe un passage écrit par l'apôtre Pierre lui-même qui montre que Pierre savait qui était le vrai rocher. Se référant au Christ, il écrit dans 1 Pierre chapitre 2 et au verset 7 et 8. « L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. » Il s'agit du mot Pétra. Paul et Pierre ont tous deux utilisé le même mot en parlant du Christ. Dans 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4, Paul ne laisse aucun doute sur l'identité du rocher, qui œuvra avec les Israélites lorsqu'ils sortirent d'Égypte. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. » Veuillez prendre note de la suite, car ils buvaient à un rocher spirituel, c'est-à-dire Pétra, qui les suivait, et ce rocher, Pétra, était Christ. Les preuves sont irréfutables. Jésus dit qu'il bâtirait son Église sur le Pétra, un rocher massif, qui se rapporte uniquement à Jésus. Il existe de nombreuses références au rocher dans l'Ancien Testament. Mais remarquons le psaume 18 et au verset 47. « L'Éternel est vivant, et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. » Oui, Jésus, et non Pierre, est le rocher de notre salut. Cela pourrait être plus clair. Donc l'idée que le Christ bâtit son Église sur l'apôtre Pierre est erronée. Verset après verset, nous attestons que c'est Jésus et non Pierre qui est ce rocher. Voyons donc ce qu'il enseigna à son Église. Mais avant de donner un deuxième signe, permettez-moi d'affirmer avec force qu'ici, au monde de demain, nous croyons que Jésus a été crucifié pour payer l'amende de nos péchés, et que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est une évidence et je doute que beaucoup d'entre vous soient en désaccord. C'est pourquoi je me concentre sur des signes trouvés dans la Bible qui ne sont peut-être pas compris par tous. Le Christ apparut à ses disciples après sa résurrection et leur donna une mission que vous pouvez lire dans Marc chapitre 16 et au verset 15. Et ceci est le signe numéro 2. L'Église de Dieu doit prêcher au monde entier le même évangile enseigné par Jésus. Mais toutes les églises ne font-elles pas cela? Malheureusement, la plupart ne prêchent jamais son message. Le mot évangile signifie bonne nouvelle. Alors, quelle est cette bonne nouvelle que Jésus proclama pendant 3 ans et demi avant sa crucifixion? Il est choquant de constater que la plupart ne le savent pas. Le savez-vous? Est-ce uniquement le récit de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection? Son sacrifice pour l'humanité est certainement une bonne nouvelle. Mais quel était le message qu'il proclama à ses disciples pendant 3 ans et demi avant sa crucifixion? Marc nous raconte au chapitre 1 et au verset 14 et 15 le début du ministère du Christ. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » De nombreuses écritures nous montrent que, quel que soit ce message, c'est celui que Jésus et ses disciples ont continué à prêcher. Remarquez combien il était important pour le Christ de proclamer ce message. Allons à Luc chapitre 4, au versets 42 et 43. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir, afin qu'il ne les quitte point. Mais il leur dit, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Dans notre brochure gratuite « Croyez-vous au véritable évangile ?», notre regretté Dr Meredith pose la question suivante. Mais quel est ce royaume? De nombreuses idées circulent à ce sujet. À l'époque du Christ, les Juifs pensaient qu'une figure, un Messie, mènerait leur nation physique dans une campagne militaire pour soumettre les autres gouvernements jusqu'à ce qu'il règne en maître absolu sur tous les hommes. Plus tard, un autre concept affirma que l'Église est le royaume.
D'autres crurent que le royaume de Dieu est un royaume éthéré qui se trouve dans le cœur des hommes. D'autres encore conclurent qu'il doit se référer au bonheur éternel dans les cieux, car l'Évangile selon Matthieu utilise l'expression « le royaume des cieux ». Certains soutiennent également que le royaume est la personne de Jésus lui-même. Comment une église peut-elle être l'église bâtie par Jésus si elle ne proclame pas ce même message? S'il vous plaît, chers amis, ne présumez pas que vous savez ce qu'est ce royaume. C'est choquant, mais la plupart des églises chrétiennes n'ont jamais prêché le véritable évangile que Jésus a apporté. Mais vous pouvez le connaître si vous réclamez notre brochure gratuite et qui vous ouvrira les yeux. Croyez-vous au véritable évangile? Donc, le deuxième signe est que l'Église de Dieu doit prêcher au monde entier le même évangile enseigné par Jésus. Et le signe numéro 3 est l'Église du Christ se doit d'enseigner et de mettre en pratique la loi divine. Notez ces déclarations de Jésus qui a dit qu'il bâtirait son Église sur un rocher. Ce rocher étant Christ lui-même. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Il y a l'exemple du jeune homme riche qui a demandé à Jésus ce qu'il devait faire de bon pour hériter la vie éternelle. Remarquez la réponse de Jésus. Il lui répondit: « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Jésus a ensuite cité plusieurs des 10 commandements. Il a également reproché aux gens de son époque de l'appeler Seigneur, c'est-à-dire Maître, mais de ne pas lui obéir. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» C'est dans Luc chapitre 6 et au verset 46. Il raconta ensuite une parabole bien connue. Il existe même une chanson d'enfant en anglais à ce sujet qui fait le contraste entre construire sur un rocher ou sur le sable. « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. » Et le mot utilisé ici pour roc est Petra, qui est une référence claire au Christ. L'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean 3 et au verset 4 « Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Sans la loi, il n'y a pas de péché. Et sans péché, il n'y a pas besoin de pardon. Et là où il n'y a pas besoin de pardon, il n'y a pas besoin de sauveur. Par conséquent, l'Église que Jésus bâtit s'efforcera de respecter la loi divine. C'est beaucoup plus important que les gens ne le pensent, car tout le sujet de la grâce dépend de la loi. Nous vous encourageons à ne pas seulement nous croire, mais à prouver ces choses par vous-même dans la Bible. Comme Paul le demanda et répondit dans Romains chapitre 3 et au verset 31, « Annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. » Et ceci m'amène au signe numéro 4. L'Église du Christ doit enseigner la repentance du péché. Remarquez à nouveau le commencement de l'Évangile du Christ, comme décrit dans Marc 1 et au verset 14 et 15. Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Nous voyons ici 2 commandements du rocher, Jésus-Christ. Nous devons croire à l'Évangile, la bonne nouvelle que Jésus et les apôtres ont enseignée. Et ce message diffère de celui qui est enseigné dans la plupart des églises aujourd'hui. Il n'est pas étonnant que Paul fût soucieux à l'égard de l'Église de Dieu à Corinthe, comme nous le lisons dans 2 Corinthiens chapitre 11 et versets 3 et 4. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, veuillez noter cela, que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. En plus de croire au même évangile que celui enseigné par Jésus, nous devons nous repentir. Mais se repentir de quoi?
Du péché, bien sûr. Mais qu'est-ce que le péché? Comme nous l'avons déjà lu, c'est la transgression de la loi divine. Voyons maintenant ce que Jean nous dit à propos de ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 3. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. La véritable Église de Dieu prêche un message de repentance du péché, que la Bible définit comme la transgression de la loi divine. Jusqu'à présent, nous avons vu que, numéro 1, Jésus dit qu'il bâtirait son Église sur un rocher symbolique. Et ce rocher, comme nous l'avons vu, c'est le Christ. Numéro 2, l'Église de Dieu doit prêcher au monde entier le même évangile enseigné par Jésus. Et numéro 3, l'Église du Christ se doit d'enseigner et de mettre en pratique la loi divine. Numéro 4, l'Église du Christ doit enseigner la repentance du péché. Nous avons déjà vu 4 signes à prendre en compte pour identifier son Église, car il nous dit qu'il a une Église, que les portes du séjour des morts ne peuvent prévaloir contre elle. Voyons maintenant le 5e signe. Numéro 5, l'Église que le Christ bâtit doit être organisée. De nos jours, de nombreuses personnes ont abandonné ce qu'elles appellent la religion organisée. Et nous le comprenons. Il y a beaucoup trop d'hypocrisie, de manque de sincérité, de cupidité et de corruption dans les églises d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas nouveau. L'histoire de ce que l'on appelle christianisme est une triste histoire en effet. Des guerres sanglantes avec des épées et des fusils ont été menées entre les principales dénominations. Des prêtres prédateurs ont abusé de milliers de personnes au fil des années. Comment peut-on croire que Dieu œuvre dans de telles églises? Nous comprenons que le péché se trouve partout sur terre, mais les guerres et les abus institutionnalisés sont une autre affaire. Et comment peut-on adhérer à une église qui enseigne le contraire de ce que Jésus enseigna? Mais cela signifie-t-il que l'organisation dans la religion est mauvaise? Réfléchissez. Quel est le contraire d'organiser? Jésus est-il l'auteur de la désorganisation et de la confusion? Jésus a dit qu'il bâtirait son Église. Le mot qu'il utilisa pour désigner l'Église vient du grec ecclesia. En termes simples, ce mot désigne une assemblée, n'importe quelle assemblée. Mais dans le contexte où Jésus l'utilisa, il parle de l'assemblée de ses disciples appelés. Il parle des personnes et non du bâtiment. Un chapitre de l'épître de Paul aux Éphésiens apporte une grande clarté à ce sujet. En aucun cas, il ne décrit un corps désorganisé de croyants qui se trouvent dans différentes dénominations. C'est plutôt le contraire. À partir du chapitre 4 et du verset 1, Paul supplie les Éphésiens de maintenir l'unité de la foi. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Mais était-il en train de promouvoir un mouvement œcuménique de compromis entre des organisations avec des croyances contradictoires? Au contraire, il précise qu'il ne peut y avoir de compromis en matière de doctrine. Il poursuit. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Apparemment, Paul ne considérait pas qu'il était acceptable de fréquenter l'église de son choix. Mais l'église que Christ est en train d'édifier est-elle organisée? Ou s'agit-il, comme beaucoup le croient, de croyants dispersés que l'on retrouve dans toutes les dénominations? Par exemple, les églises ont des idées différentes sur le baptême. À quel âge? Un nourrisson? Un adulte? Un adolescent? Quel mode de baptême? Parle-t-il d'aspersion? Ou de l'immersion totale dans l'eau? Et de la nécessité même d'un tel baptême? Pourtant, Paul dit qu'il n'y a qu'un seul baptême. Comment cela fonctionne-t-il? Et toutes les églises n'ont pas la même espérance. Certaines croient que nous irons au ciel où la plus grande joie est ce qu'on appelle la vision béatifique, contempler le visage de Dieu pour l'éternité. D'autres croient que la récompense des sauvés se trouve ici-bas.
Certains pensent qu'il faut respecter la loi tandis que d'autres professent que l'amour est tout ce qui est nécessaire. Alors comment peut-il y avoir un seul corps et un seul esprit, une seule espérance par votre vocation, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême? Voici la suite de ce que Paul a dit à l'église d'Éphèse, à partir du verset 11 de ce même 4e chapitre. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Je vous invite à ressortir votre Bible et à lire Éphésiens 4 par vous-même. La confusion que nous voyons dans toutes les dénominations qui se contredisent les unes les autres peut difficilement correspondre à ce que Paul décrit ici. Paul décrit un ministère, une structure, une organisation et une hiérarchie. Il y a beaucoup d'autres signes, mais c'est tout ce que j'ai le temps d'aborder aujourd'hui. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous souhaiteriez en savoir plus, n'oubliez pas d'obtenir votre exemplaire gratuit de notre brochure intitulée « Croyez-vous au véritable évangile ?» Il suffit de cliquer sur le lien dans la description, c'est aussi simple que cela. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour pouvoir regarder d'autres vidéos sur différents sujets bibliques. Ici, au Monde Demain, nous voulons vous aider à comprendre ce monde à travers les pages de la Bible. Merci d'avoir regardé. À la prochaine fois.